Bonjour à tous. Bon, nous y voilà. Le premier podcast. Bon, je vous ai tout préparé. J'espère que ça sera bien. J'ai pris des petites notes et tout. J'ai essayé de faire ça bien. Voilà. Donc, du coup, je pensais faire un podcast pour garder un petit peu le lien avec tout le monde et puis vous présenter un petit peu ce que je fais. Voilà. En soi, je suis pas très podcast en général et puis du coup, je me suis laissée tenter. Voilà, par l'expérience. Donc, on va essayer. On verra bien ce que ça donne. Voilà, donc du coup, là, ça va faire une semaine que je suis sur Montréal. Voilà, tout s'est bien passé au niveau du trajet. Rien à redire. Là, je suis en confinement encore pour 6 jours. Donc, voilà. Je passe le temps un peu, je m'occupe entre le tricot, finaliser l'installation un peu à distance, et puis j'ai encore des papiers à faire. Voilà. Je commence le boulot le 16, donc ça va être bientôt là. Dans mes encours, j'en suis à mon pull Zweig, que du coup je vous ai présenté sur Instagram. Je vous montre un peu tout ça. Donc c'est un pull de Kathleen Hunter, je vous le remontre. Celles qui ne connaissent pas. Voilà, avec du coup et du jacquard et de la dentelle. C'est assez sympa à faire. Parce que du coup, en tout cas, tout le haut du pull est rythmé autant par le jacquard que par la dentelle. Le jacquard est quand même très simple. C'est un jacquard à 2 couleurs. Donc au niveau du placement des fils derrière, ça se fait assez facilement, assez simplement. Et puis la dentelle, du coup, se fait sur 12 mailles au départ pour ensuite augmenter sur 14 mailles. Si on met bien les marqueurs à chaque fin de section de dentelle, sincèrement, ça se fait quand même très bien. Faut être un petit peu concentré, mais voilà, ça se fait quand même très bien. Après, tout le reste du corps, normalement, il y a un petit motif à faire en point texturé que j'ai choisi de ne pas faire parce que ma laine, du coup, est tweedée. Et sincèrement, ça aurait fait trop. Donc, que je vous montre tout ça. Je prenne dans le bon sens. Voilà. Donc, c'est une laine que j'avais achetée. C'est les laines du scarabée. Donc, Barbara qui teint ses laines m'avait fait une laine avec un coloris bleu roi que j'adore. Voilà, tout simplement. Et je l'ai jumelée avec un reste de gris que j'avais utilisé pour mon bow blush. Et je me souviens plus ce que c'est comme laine. Je me souviens l'avoir acheté en destache à Liz Taylor, mais alors je sais plus du tout ce que c'est. Voilà, donc la laine, elle est, si je me trompe pas, c'est de la superwash, tout ce que je me souviens. Mais voilà, du coup, le gris, elle est parfaitement avec le gris des petits morceaux de tweed qui vont avec. Donc ça allait bien. Et j'ai commencé une manche. Voilà, j'en suis là. Mais sinon, tout le corps est fini. Et comme il n'y a pas beaucoup de côtes en bas, ça rebique un peu. Donc il va y avoir besoin d'un bon blocage en bas. Ça va être nécessaire. Voilà. Donc celui-là, il a bien avancé. Il faut dire que les 7h30 d'avion, ça a bien aidé pour le corps. Ça fait pas mal rire les passagers. Donc ça me fait toujours planer, moi, de tricoter dans les transports en commun, que ce soit l'avion, que ce soit le train. Moi, j'ai toujours trouvé ça marrant parce qu'au final, je me fais accoster souvent par des gens. Et là, il y a une dame, une indienne, vieille dame, qui est venue me voir en me disant c'est super. Voilà, c'était drôle. Moi, j'aime bien. C'était marrant. Sinon, dans mon deuxième projet en cours du moment, il y a mon Elton, le fameux. Donc, mes amies du tricot, elles comprennent pourquoi je rigole un peu. C'est parce que j'arrive pas à faire la deuxième manche. Il me reste une manche et tout est prêt. J'ai même cousu les boutons hier, mais j'arrive pas à faire la manche. C'est affreux. La première m'a un peu traumatisée. Sincèrement, le Magic Loop avec les rayures avec le mohair, c'est pas possible du tout. Donc voilà. Donc c'est pas possible. J'arrive pas à faire la deuxième manche. Donc pour la petite histoire assez rigolote, c'est que j'ai fait 3 commandes chez Laine et Tricot pour m'acheter des petites aiguilles à chaussettes en 3,5.
Donc la première commande, j'ai commandé des 3,25 au lieu de commander des 3,5. Bon, j'en avais pas, donc tant mieux. Enfin bref. Et la deuxième commande, en fait, elle s'est trompée en mettant les aiguilles dans la commande. Et du coup, voilà. Donc j'ai pas les bonnes aiguilles non plus. Pas la possibilité d'en recommander avant de partir. Moi, ça m'allait bien pour reculer un petit peu la manche de mon Elton. Et du coup, la personne que je connais là sur place, qui s'appelle Bérangère, qui est une de mes amies, qui tricote pas du tout, qui vit sur Montréal, elle, depuis le mois d'octobre, et elle est pour moi à la maison tricotée, elle m'a cherché une paire d'aiguilles 23 cm en 3,5. Voilà, donc du coup, elle a passé une bonne demi-heure là-bas, et elles ont bien rigolé. Voilà, donc elle lui disait que du coup, elle avait une amie en isolement qui n'avait pas d'aiguille pour tricoter, et ça les a trop fait rire. Mais non, mon Dieu, mais c'est affreux, confiné sans aiguille. Voilà. Ils ont bien papoté. Donc, j'ai hâte d'y aller, je pense que ça va être très drôle. Du coup, que je vous remontre quand même le modèle du Elton, parce que je raconte mes bêtises, mais je vous montre pas. Donc c'est un modèle de Rory Locatelli. Hop là. Que je tricote avec les laines de la merveilleuse Angélique. The Woolly Skin. Voilà. Et le coloris, c'est Jellyfish. Donc je sais pas si vous voyez bien. Ouais. C'est un peu difficile à prendre la couleur à l'écran, mais c'est magnifique. La couleur, je l'adore. Vraiment, donc je suis super contente. Il manque, là, j'ai la manche. Là, j'en ai pas. Mais voilà, il va être vraiment hyper confortable. Je suis super contente. Et j'ai pris du coup en bouton des petites fleurs. Voilà. Pour aller avec. Je me suis dit que ça devrait mettre une petite note de sympa. Pour l'instant, j'ai utilisé un écheveau du coup de mohair. Et pas tout à fait 2 écheveaux. Il me reste encore... je vais vous trouver ça. Il me reste encore... Oula, désolée pour le tremblement de terre. Il me reste encore ça de l'écheveau de Merino. Et ça de l'écheveau de mohair. Donc là, c'est le deuxième et ça, c'est la fin du premier. Donc là, je devrais en avoir largement assez pour finir la manche. Et puis, forcément, là aussi. Et comme j'avais eu peur au début de manquer, et j'en avais racheté un autre. Donc j'en ai un qui n'est pas entamé. Voilà, je vais bien lui trouver une petite utilité. Mais en tout cas, la laine est magnifique, elle est douce. C'est un vrai bonheur. Voilà. Et puis celui-là aussi, il va avoir besoin d'un bon blocage. Parce qu'il va avoir besoin. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de tricoter le mohair comme ça pour que ça fasse une différence de matière. C'est vraiment joli. Hein. Ouais. Si vous êtes tenté, c'est vrai que à la base, je m'étais dit que j'en ferais un deuxième, plus enfoncé, parce qu'il est vraiment joli. Et faut que j'arrive à passer au-dessus de ce blocage de la manche. Surtout que maintenant que j'ai mes aiguilles, donc j'ai plus trop d'excuses. Voilà, je vais y arriver. Hein. C'est juste une petite question de volonté. Je voulais m'y mettre hier matin. Du coup, à la place, j'ai cousu mes boutons. Et puis, je me suis dit, hier soir, je me suis mis un Disney. Et puis, je me suis dit, allez, tu te lances. Du coup, je me suis lancée dans la manche de mon Zweig. N'importe quoi. Bon. Donc, voilà. Sinon, quoi je vais vous parler? On va bousculer un petit peu l'ordre du truc. J'avais prévu de vous parler de mes projets qui sont finis, mais qui sont encore dans la valise, comme le test que j'ai fait, mais du coup je vous en parlerai la prochaine fois parce qu'il est emballé dans ma valise, et le Vertis Unit aussi, que je vous ai pas présenté, que j'ai fini, que j'ai même porté dans l'avion du coup, parce que j'avais un peu froid, et je vous en ai pas, c'est vrai que j'ai pas fait de photos, j'ai complètement oublié, donc je vous en parlerai du coup quand j'aurai déballé mes valises et quand je me serai installée. Ce que je peux vous montrer par contre que j'ai, qui est juste là, c'est une chaussette. J'ai pas fait la deuxième, hein, qui s'appelle Waiting for Henry Socks de Tabitha Gardy. Je sais pas si je prononce bien, Gardy, je sais plus. Qui est juste là.
Donc, cette chaussette, pardon, je l'ai fait dans le cadre d'un call qui était organisé par Folie Ordinaire. Voilà. Moi, c'est ça, Tabitha Gobi. Hop. Et j'ai adoré. Faut que je fasse la deuxième. Mais après, je me suis lancée dans un test pour un pull. Et comme il se tricotait en 3, qu'il y avait du jacquard, du coup, je voulais vraiment je voulais prendre le temps de le faire comme il faut. Donc, je vous montre un petit peu. Hop, la chaussette avec le jacquard. Alors, je suis pas encore tout à fait au point niveau cadrage, hein, je suis désolée. Voilà. Jacquard hyper sympa. Et du coup, j'ai tout fait avec les petites aiguilles à chaussettes. Puis là, il y a l'effet de les côtes. Et du coup, j'ai pas fait tout à fait le talon comme il était indiqué. Je monte jusqu'au bout. Oups. Voilà. J'ai fait du coup tout droit jusqu'à la pointe et j'ai fait un talon après coup. Merci Nathalie. Donc c'est Nathalie Nat from London qui du coup qui est mon maître Jedi pour les conseils chaussettes. Voilà, qui m'a conseillé de faire ça et c'est vrai que c'est ma première paire. Hein. Donc j'avais un peu peur. Et puis finalement, ça s'est fait tout seul. Je suis bien contente. Je monte dans le bon sens. Voilà. Donc il faut que je me lance du coup dans la deuxième. Les laines, que je vous raconte quand même un petit peu autre chose que ma vie. Les laines, la grise, je l'avais achetée à Arco Iris Yarn parce que elle avait fait un kit en collaboration avec, je sais plus, pour faire un modèle de chaussettes que j'avais commencé en janvier. Et en fait, j'ai pas du tout aimé. J'adore le modèle, un peu bouffant au-dessus de la cheville, qui se portait normalement avec des chaussures un petit peu montantes, des bottines. Donc c'est sûr que sur le papier, ça rend bien. En photo, ça rend bien. Et moi, une fois terminé, sur moi, j'ai pas aimé du tout. La laine est vraiment très agréable. C'est un mélange cachemire, mérino et nylon. Elle est vraiment top. Elle est très douce, très agréable à tricoter. Donc je voulais pas la perdre. Du coup, j'ai détricoté la chaussette qui ne me plaisait pas. Et j'en ai fait du coup ça, que j'adore. Et que je vais être contente de les avoir cet hiver à Montréal, je pense. Et pour le vert et pour le rose, c'est de la laine de chez Lang. Voilà, de la laine à chaussettes de chez Lang. Mais super agréable. J'adore les couleurs, ça reste neutre. Et voilà, je pense que ça va être un bon classique de chaussettes à avoir dans sa petite boîte à chaussettes. Voilà. Pour mes encours finis, je crois que c'est tout. Après, j'avais prévu de vous parler un petit peu de mes projets à venir. Alors, j'entends une ambulance au loin, je suis désolée. Mais alors ici, moi ça me fait rire, ça me fait hurler de rire à chaque fois. C'est pas drôle du tout. Mais en fait, je repense aux épisodes d'urgence que je regardais quand j'étais petite avec mes parents. Et du coup, c'est ça à chaque fois qui passe, j'ai l'impression d'être dans l'urgence. Voilà. C'est bête, mais moi ça me fait hurler de rire et du coup, ça fait un bruit pas possible quand ça passe en bas de chez moi. Parce qu'il y a, dans la location que j'ai en ce moment, il y a une grande rue là juste en bas. D'un coup, il passe tout le temps devant, parce qu'il y a un hôpital pas loin. Donc voilà. Donc dans les projets que j'ai prévu de faire bientôt, qui du coup vont se faire après mes 3 manches, on y croit. Il y a en premier lieu le Lift Top de The Knit Stitch, qui est juste là. Hop. Alors, le Lift Top. À la base, il me plaisait pas bien. J'ai vu passer beaucoup de posts sur Instagram. Et c'est vrai que j'ai pas l'habitude de porter des choses tricotées l'été. Et en fait, plus je le vois passer, et plus il me tape à l'œil, et je reste dessus, je regarde. En fait, je l'adore. Voilà, tout bonnement. Moi, je marche beaucoup au coup de cœur. Donc, il est vraiment très, très sympa. Et j'ai craqué, j'ai acheté le patron, et puis tant qu'à faire, j'ai acheté la laine. Donc, la laine qui est conseillée, et du coup, que j'ai prise, c'est la Pima Coton de The We Are Knitter.
Donc voilà, donc, j'ai commandé du coup là dans le magasin de Montréal et j'ai commandé couleur terracotta. Ça fait un rouge brique, donc je pense que ça va être assez sympa. J'ai hâte. Vraiment, du coup, j'espère que la laine va pas arriver trop vite parce que c'est un coup, je vais pas finir les manches. Je vais commencer le lip top. Enfin bon, comme je ne vais pas mettre, je pense, tout de suite les pulls, je vais peut-être me permettre de faire le lift top avant et puis de finir après les manches. Ça pourrait être sympa. Après, dans le gros projet que j'avais, j'avais acheté cette laine de chez Fonty, la Guéret, couleur sauge, je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Ouais, couleur sauge. J'adore tout ce qui est Verséladon, sauge, c'est vraiment ma couleur. Et j'avais prévu de faire un pull de Marie-Amélie, marmelade, sauf qu'une fois commencé, le rendu me plaisait pas. Donc pas que le pull n'allait pas, hein, c'est vraiment le rendu était joli en soi, moi il me plaisait pas du tout. Du coup, je me suis pas laissée abattre, donc j'ai défait ce que j'avais fait et j'avais déjà en tête depuis un petit moment de faire le Black Forest Light de Verena Corse. Je suis désolée pour les noms. Celui-là, qui a été présenté par Rerum de Natura il n'y a pas longtemps, parce qu'il est tricoté dans leur laine. Et je l'adore. Il est en côte, il est magnifique. C'est un gilet hyper douillet, un gros cardigan pour l'hiver. Une merveille. Il se trouve que l'échantillon est bon. Oui, j'ai fait un échantillon. L'échantillon est bon et il me manquait 5 pelotes. Donc j'en ai racheté 5. Tant qu'à faire, autant je me suis dit autant racheter quelques pelotes et faire quelque chose qui me plaît, plutôt que de finir un pull que je ne vais pas mettre et qui va être laborieux à faire en plus. Donc voilà. Ça, je pense que je le commencerai pas tout de suite. Il faut que je finisse d'abord mes manches, vraiment, et que je fasse mon lift top avant. Ça, je le ferai dans l'été tranquillement pour l'avoir à l'automne, parce que je pense que pour sortir à l'automne, il sera parfait. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Parce que j'ai tout noté, mais il faut que je regarde parce que j'oublie. Oh oui. Je me fais rire toute seule. Je suis désolée, hein, c'est un petit peu décousu. Je fais au mieux. C'est mon premier. Un peu d'indulgence. Alors, j'ai eu un gros coup de cœur, encore, pour un patron, donc de Sari Nordlund. Encore une fois, désolée pour les noms. C'est le Fleuriste Cardigan. Trop beau. Il y a Julie Jumiette qui est en train de le faire. Il y a Charlotte des petits tricots de Charlotte aussi. Il est magnifique. Donc voilà, donc ça fait un moment que je le regarde. Et du coup, j'ai trouvé la laine idéale pour le faire. C'est la laine de chez Riverside Studio, la qualité Super Sock. Du coup, elle y est à la maison tricotée. J'hésite entre deux couleurs et au lieu de commander à distance pour avoir la laine tout de suite, je me suis dit, ma grande, tu attends et tu iras choisir la laine sur place. Donc je vous montre quand même les couleurs. Il y a Oak, ça fait un peu lavande. Alors comme ça paraît pas très bien, mais si vous avez l'occasion d'aller voir sur le site, elle est un petit peu plus violette quand même. Ça fait vraiment un vrai lavande. Je trouve ça magnifique. Et sinon, il y a la Baroun. Attendez que je vous trouve ça. C'est un peu un rouge brique aussi, mais j'aime bien. Qui est juste là. Hop. Alors là, elle fait vraiment rouge hein, sur ma tablette, mais elle est un peu plus foncée. Donc j'hésite. Voilà, je voulais une couleur un peu pleine avec pas trop de contraste parce que là, il y a tellement de dentelle sur le gilet. Sincèrement, que prendre une laine avec beaucoup de contraste, c'est un peu compliqué. Ça va pas rendre comme je le voudrais. Et je pense que je vais modifier un petit peu le patron. Notamment sur les manches. Alors, ça se voit pas bien là, mais en fait, sur la manche, arriver à partir... Attendez que je vous montre. Je fais n'importe quoi. Hop. Arriver à partir de là, on va y arriver. Là. En fait,
la dentelle prend tout le tour du bras. C'est-à-dire qu'avant, elle est que juste en bande. Et là, ça part en tout le tour. Je pense que je vais faire la bande jusqu'en haut parce que j'ai pas des petits bras. Et j'ai peur que la dentelle, ça fasse tout de suite un effet un petit peu guide Michelin. Donc voilà. Donc, je pense que je vais faire la dentelle tout droit et puis après, normal, la dentelle devant, qui est trop belle. J'ai trop hâte. Voilà, donc il faut que j'aille voir sur place, voir ce qui va être mieux. J'ai un coup de cœur pour la lavande quand même. Mais voilà, après j'essaye de réfléchir qu'est-ce que j'ai dans ma garde-robe que je pourrais mettre avec. C'est un peu plus compliqué. C'est vrai que c'est des couleurs que je mets jamais. Donc c'est pour ça, je me dis que ça pourrait être sympa. Pareil, hein, le bleu, ce bleu-là de mon Zweig, ça je n'en ai pas dans ma garde-robe. C'est quelque chose que je n'achète jamais. Sauf là. Et ça fait 5 ans qu'elle est dans mon stock. Quelque chose comme ça. Et vraiment, en fait, j'avais presque envie de la donner au début. Parce que je savais pas quoi tricoter avec. Et là, je suis trop contente. J'adore. Donc voilà, donc je me suis dit, pourquoi pas laisser sa chance un peu à cette couleur lavande. Ça pourrait être sympa. Voilà, donc ça, c'était toute la partie tricot. Et je voulais faire un petit aparté quand même sur la couture. Donc j'ai fait la chemise Pétula de République du Chiffon avant de partir, que j'ai mis en photo sur Instagram, que j'ai mise dans l'avion. J'étais trop contente. Voilà, je l'adore. Elle est super sympa à porter. C'est un tissu que j'ai acheté chez Benitex, qui était mon petit dealer à Paris. J'adore. Faut que je me retrouve un dealer ici. Et c'est vrai que je fais moins de couture que de tricot. Avant, je prenais des cours. Et là, j'essaye de me lancer toute seule. Donc, je me suis acheté le livre Dress d'Irendo. J'ai quelques patrons à la maison qui sont encore en Bretagne, chez mes parents. J'espère qu'ils vont arriver bientôt. Et voilà, donc j'aimerais vraiment pouvoir me faire plus de vêtements. J'aime vraiment ça, la couture. Donc, j'avais une machine de chez Pfaff que j'ai léguée à ma maman. C'est bien tombé, elle était contente parce que la sienne est tombée en panne. Elle avait une Pfaff aussi depuis une éternité et la carte mère a été changée 2 fois parce qu'elle est informatisée et puis là c'était la fin. Donc je lui ai laissé ma machine parce que autant faire venir, là je vais faire venir une cantine avec mes affaires. On est d'accord que faire venir des bouquins, mon reste de vêtements, j'ai mis une petite statuette dedans que j'aime bien, mes tasses. Par rapport à une machine à coudre, c'est pas la peine. Voilà, autant m'en racheter une ici. Et du coup, j'ai vu un modèle chez Brother que je connais pas. C'est le CE6070T. Je vais essayer de vous mettre une petite photo si j'arrive à la passer sur la vidéo. Donc c'est vrai que je connais pas du tout cette marque. Si des gens ont des machines de cette marque et d'autant plus sur ce modèle-là, qui veulent faire des retours, je suis preneuse. Voilà, forcément, hein, sur le site de Brother, ils mettent que c'est une super machine. Après, je fais rien non plus d'exceptionnel au point d'avoir une machine vraiment de pro. Mais voilà, qu'ils fassent un peu le minimum quand même. Donc voilà. Et puis je regarde, est-ce que j'avais noté d'autres choses ? Non, je crois que ça va être tout. Donc voilà, j'espère que c'était pas trop décousu. Donc je vais... Voilà. C'est vrai que c'est un peu tout nouveau. Je vais essayer d'en faire régulièrement. Et puis voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me faire un retour soit en commentaire, soit sur Instagram. Et puis voilà. J'espère que tout le monde va bien et qu'on se retrouvera bientôt. Allez, au revoir.